Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou welcome back. Je m'appelle Salomé pour ceux qui ne me connaissent pas et ici on parle un peu de tout et de rien, mais toujours plus approfondi que sur Insta là où je parle généralement déjà beaucoup. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très compliquée pour moi à faire, c'est pour ça qu'il y a un peu de retard dans ma vidéo du mois. C'est juste que ça m'a pris du temps à me mettre dans le bain et me considérée suffisamment à l'aise pour la filmer. Mais aujourd'hui on va parler de poids, de perte de poids et d'une expérience que j'ai eue récemment au début du mois de mars pendant 2 semaines où j'ai été jeûner pendant 10 jours en Allemagne. J'aimerais vraiment préfacer par contre cette vidéo avec un énorme disclaimer en vous disant que tout corps est magnifique, sublime, vous avez rien à faire pour être beau ou belle, vous êtes naturellement incroyable. Je trouve juste personnellement que il faut se sentir heureux dans son corps, donc que ce soit avec des formes ou pas, ou plus de formes ou moins de formes, ça dépend entièrement de chaque personne. Ceci est mon expérience, mon ressenti. Et ce qu'il s'est passé dans mon cas, c'est que le confinement a commencé. Et comme je pense plus de 50% de la planète, j'ai pensé que ça durerait en tout cas minimum 2 semaines. Et j'ai tout de suite pris des très mauvaises habitudes en restant sur le canapé à jouer à Animal Crossing. Ensuite, ce n'est pas que la faute d'Animal Crossing, pauvre chose, mais c'est aussi que je n'ai absolument pas marché, on n'est pas sorti, on commandait les courses à la maison tellement on avait peur, on a des personnes à risque autour de nous, moi et mon copain, et du coup si on voulait continuer à les voir pour des dîners une fois par semaine, histoire d'avoir quand même une interaction sociale, c'était juste impossible de considérer être en contact avec quoi que ce soit de Covid. Du coup on bougeait absolument pas. Ça couplé avec mon métabolisme atroce, c'est-à-dire je fais partie de ces gens qui sentent une pizza et qui prend 3 kilos, ça va pas. Même si on mangeait relativement sainement, il y avait quand même beaucoup de grignotage dû au stress, dû aussi à l'anxiété du virus. Et pendant ces 2-3 premiers mois de Covid, j'ai pris une dizaine de kilos, ce qui est déjà hardcore en soi. Ensuite l'été est arrivé, il n'était pas complètement annulé, du coup je me suis un peu reprise en main à ce moment-là et j'ai perdu 3-4 kilos, mais ensuite il y a eu une deuxième vague qui est arrivée et j'ai tout repris plus 5 autres kilos. Donc une totalité de 15 kilos pendant ce Covid, ce qui est juste, ça me rend tellement mal à l'aise d'en parler, vous imaginez même pas, je déteste parler de mon poids, je déteste parler de la nourriture parce que la nourriture c'est ma sécurité, ma couverture, j'adore manger. On a d'ailleurs même une page de nourriture avec mon copain, là on va dans les restos à Genève et on poste seulement ceux qui nous plaisent énormément. Cette page est un peu en pause depuis le Covid vu qu'on peut pas sortir et c'est pas la même expérience et c'est pas une page qui nous amène de l'argent ou quoi, du coup on a juste décidé de la mettre en pause jusqu'à ce que les restaurants réouvrent. Bref, on adore manger, j'adore manger, j'adore cuisiner, bref c'est vraiment une catastrophe d'être à la maison tout le temps parce qu'il y a tout le temps la tentation de se mettre au fourneau, de faire quelque chose à manger de trop bon, de grignoter, de manger des bêtises et du chocolat et voilà. Donc voilà, en gros j'ai pris 15 kilos pendant le Covid, ce qui est catastrophique. Et c'est très compliqué pour moi de perdre du poids, enfin j'ai un métabolisme nul et les kilos viennent facilement mais ils partent difficilement. Et voilà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais consciente de ce problème, j'étais consciente que j'avais pris ces kilos en trop, mais j'avais pas vraiment le temps ou la capacité à réagir correctement. Parce que j'étais encore en études, j'avais des deadlines de malade, je travaillais tout le temps. J'arrivais juste pas encore à me poser et à faire le point et à faire ce changement dans ma vie. Et c'est très important quand on décide de perdre du poids, d'avoir un peu quand même le temps de mettre en place cette volonté parce qu'il faut se remettre au sport, faut de nouveau manger très très sainement et il faut faire les deux. On peut pas en faire un et espérer que ça va fonctionner. Il faut vraiment faire les deux parce que sinon
ça va pas vraiment changer nos habitudes sur le long terme. Du coup, j'ai terminé un projet de bachelor que j'avais le 10 décembre et le 11 décembre, j'ai pris rendez-vous chez ma nutritionniste qui s'appelle Hadas. Elle est à Genève, son centre s'appelle Renaissance. Et elle m'a pesée. Elle m'a pesée, elle a fait un scan 3D de mon corps. Je sais pas encore si je vais vous le montrer ici ou pas. Et elle m'a mis sur un programme de réalimentation qui est assez extrême au début, mais c'est que 1 ou 2 mois et après ça se relaxe. Dans le sens, on mange évidemment bien mieux, mais c'est seulement les 2 premiers mois qui sont assez compliqués, où il faut avoir le temps de se faire à manger, de se faire des jus, et voilà. Du coup, j'ai commencé le programme avec Hadas, et j'étais très contente. Je perdais 2 à 3 kilos par mois, très tranquillement. Je voulais vraiment que ce soit lent, pour que ce soit vraiment que de la graisse qui parte, et surtout, je faisais énormément de sport entre temps. Je faisais du sport 3-4 fois par semaine minimum, et ça c'était vraiment crucial au changement, c'était de reprendre goût au sport. Là je crois que j'y suis finalement, j'adore faire mon petit sport, je suis motivée, et ça c'était vraiment pas gagné. J'étais plus enfant très sportive, extrêmement sportive, je faisais du sport 4-5 fois par semaine. Je faisais beaucoup de tennis, de la danse, ça c'était plus cringe, mais en tout cas beaucoup de tennis, je courais, enfin bref, je faisais beaucoup de sport, et pendant les années du bac, etc., il y a moins de temps, du coup j'ai arrêté tout ça, et c'est aussi à ce moment-là où mon corps a commencé à prendre du poids, évidemment, et ces dernières années, ça ne s'est que empirer. Du coup, j'ai finalement repris goût au sport. Si je peux vous donner une astuce pour ça, une chose qui m'a beaucoup motivée, c'est la Apple Watch. J'ai pas mal d'amis qui l'ont, et du coup on se fait des compétitions entre nous, et du coup ça motive à garder le rythme, à faire du sport quotidiennement, à en tout cas faire une marche, et il y a une histoire de points, c'est hyper fun, on s'éclate. J'ai genre 4 compétitions en même temps avec 4 personnes différentes, c'est vraiment très sympa, et ça c'était vraiment peut-être même quelque chose qui a fait la différence dans ce processus, c'était cet aspect un peu de compétitivité amicale. Ouais, honnêtement, c'est très sympa. Mais faire du sport, ça je ne peux que remercier Lou de chez Olcha qui m'a vraiment gardée motivée à faire des séances avec elle. Elle fait des séances par Zoom, et normalement c'est en présentiel, ça c'était vraiment super. Je dois aussi remercier quelqu'un qui ne verra jamais cette vidéo, mais Sissi et Mua, qui fait aussi des super séances de sport, qui a fait les lives pendant les confinements, et j'ai aussi été abonnée à TSE pendant un moment, et c'était vraiment super. Et là je suis en train de faire le challenge bikini avec Sissi, et c'est vraiment très sympa. Et aussi Chloe Ting qui m'a aidé à avoir une base d'abdominaux, et ça c'est toujours sympathique. Ouais, le sport c'est toujours sympa, trouver des alternatives pour ne pas aller à une salle, c'est compliqué, mais c'est une habitude à prendre. Honnêtement, maintenant j'ai mon tapis dans le salon, et j'y vais. Je le fais 3-4 fois par semaine du renforcement musculaire, et sinon on va marcher, je prends mon copain, on va marcher, je prends mes potes, on va marcher. Ça fait un bien fou, on oxygène, on prend de l'air, c'est vraiment super. Le sport, ça a fait la différence dans ce processus. La dernière fois que j'avais fait une perte de poids, j'avais fait aucun sport, et je vois la différence avec mon corps. Genre oui, j'avais perdu beaucoup de poids, mais c'était principalement de la graisse, et j'avais jamais pris du muscle, et ça fait une différence dans son corps, ça fait une différence avec comment on se sent, et je me sens beaucoup plus rapidement à l'aise dans mon corps cette fois-ci, quand la dernière fois j'arrivais pas vraiment à voir la différence, vu que mon corps se transformait pas plus que ça. Sport très important, alimentation très important, je ne peux que vous recommander d'aller voir des nutritionnistes. Renseignez-vous, il y en a beaucoup qui sont remboursés par les assurances. Maintenant, vous êtes là sûrement pour une chose, et une chose seulement, c'est ces fameux 10 jours de jeûne que j'ai fait en Allemagne, dans un endroit qui s'appelle Büchinger. À savoir, j'ai eu beaucoup de chance et un très grand privilège que ma grand-mère me réserve cette petite retraite. Elle a l'habitude d'aller là-bas, elle y va souvent, ils y vont en tout cas une fois par année avec mon grand-père. Ils font des cures, et le jeûne c'était quelque chose avant d'y aller que je ne comprenais absolument pas. J'ai cru que j'allais aller là-bas et mourir à petit feu et pleurer tout le temps. Je suis pas morte à petit feu, mais j'ai pleuré tout le temps parce que le jeûne ça rend les émotions beaucoup plus
poreuse apparemment et du coup on évacue. Mais c'était pas parce que j'avais faim. J'arrive à Büchinger, évidemment on est en pleine pandémie donc il y avait énormément de restrictions. Par exemple, j'allais faire un test PCR avant de partir, un test PCR en arrivant, j'étais confinée pendant 24 heures dans la chambre d'hôtel, enfin dans la chambre de Büchinger. Et après, partout où on se déplaçait, on devait porter le masque. Donc tout ça, c'était très pris en charge et il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais être là-bas, j'ai cru que j'allais être seule, que j'allais pas pouvoir parler à qui que ce soit, je pensais pas trouver des gens de mon âge. J'étais un peu inquiète. Mais très honnêtement, cette pandémie, c'est probablement la chose qui m'a fait le plus de bien. J'ai non seulement fait énormément d'amis, de tous âges confondus. C'était incroyable, des gens tellement fascinants, intéressants et sympas et accueillants et c'était juste fou. Le staff était incroyable, l'endroit était génial, il y a une grande prise en main médicale, on a rendez-vous chez les médecins très souvent. Et entre autres, on fait ce jeûne. Donc le jeûne, qu'est-ce qu'il incorpore? C'est on arrive là-bas, pendant 48 heures, on fait une sorte de pause digestive, il me semble, un truc comme ça, où on mange très peu de calories, mais c'est quand même des très belles quantités. Et moi, personnellement, pendant ces 48 heures, j'ai déjà perdu 1,5 kg, ce qui est assez dingue. Et ensuite, il y a le jeûne, où du coup, le matin, on reçoit notre thé. À midi, on a une soupe ou un jus de fruits. Et le soir, on a une soupe. Et on a un thé l'après-midi. Donc, tu manges pas, tu bois. Et comme je vous l'ai dit, j'ai sincèrement cru que j'allais mourir parce que pour moi, la foodie que je suis, me dire que je vais que bouffer de la soupe et du thé pendant 10 jours, c'est mon cauchemar absolu. Mais c'était très surprenant. J'ai jamais autant pété la forme de ma vie. J'étais hyper active, j'étais en pleine forme, je faisais du sport 3 à 4 fois par jour, ce qui est juste malade. C'était vraiment fou. En fait, on réalise à quel point le système digestif, quand il est en pleine action, à quel point il puise l'énergie du corps. C'est une énergie de malade, ce que ça demande de digérer de la nourriture. Et quand toute cette énergie n'a pas besoin d'aller dans le système digestif, il ressort autrement et j'avais le moral à bloc. Enfin, c'était juste incroyable. Mais comme je vous l'ai dit, apparemment le jeûne rend les émotions ou le côté émotionnel beaucoup plus poreux, donc ça sort beaucoup plus. Et heureusement il y avait des équipes de psychologues aussi sur place parce que j'ai eu vraiment besoin de déverser beaucoup de choses. C'était très thérapeutique, c'était juste une expérience irréelle quoi. Vraiment c'est fou et quand je parlais aux gens là-bas, je comprends sincèrement pourquoi les gens reviennent année après année parce que on réalise le besoin en tant qu'être humain de vraiment faire une pause. Quand on va en vacances, il y a 1000 activités, on sort, on se couche tard, on mange comme des animaux, enfin c'est... Oui, on fait une pause du travail, mais notre corps n'a pas vraiment une pause. Et à Büchinger, tout s'arrête. Notre système digestif s'arrête et il n'y a que le social qui reste, on discute avec les gens jusqu'à tard, mais après on va dormir vers 9h30, 10h parce que sinon on a faim. Le soir c'est vraiment l'endroit où on commence à avoir faim, du coup on va se coucher tôt. Mais on sort, on est dans la nature, on est vraiment en communion avec la nature, on fait des marches tous les jours de minimum 2 heures. C'était juste des vraies vacances. Enfin, pour moi maintenant la définition de vacances a pris une toute autre définition parce que pour moi maintenant c'est ça, c'est être reposé vraiment et d'avoir une énergie qu'on n'a pas d'habitude. C'était vraiment assez fou comme expérience. Je ne sais comment expliquer vraiment la satisfaction que l'on ressent d'être rassasié avec une vieille soupe. Et quand je vous dis soupe, c'est pas une soupe genre crémeuse avec genre vraiment genre une onctuosité machin. Non, c'était vraiment une transpiration de légumes dans un bol, hein. C'est vraiment pas fou, enfin c'était vraiment rien quoi, c'était de l'eau qui avait un goût. Et rien que... Et ça vient vraiment de la personne qui aime le plus manger sur cette planète entière. Ça me rassasiait, ça me satisfaisait entièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai pas mangé pendant 10 jours.
J'ai d'ailleurs reçu un diplôme qui me dit félicitations. Et après 10 jours, après 9 jours en fait, on reprend la nourriture et le 10e jour, c'est théoriquement encore du jeûne parce que ça reste des éléments un peu liquides, mais le matin on a le thé, comme d'habitude. À midi, j'ai eu une compote de pommes chaude. C'était trop bon. Avec, attention, avec une noix. J'ai pris une photo de mon plat que je vous mettrai ici. Mais c'était le moment le plus émotionnel, je pense, de toute cette retraite. C'est finir ce jeûne et de remettre quelque chose de vraiment qu'il faut mâcher dans sa bouche. Et j'ai gardé cette noix, je ne l'ai pas mangée à table. Je l'ai gardée et je l'ai mangée en FaceTime avec mon copain Raph. Et j'ai croqué dedans et genre... je me suis mise à pleurer. Et c'est tellement bizarre. Mais c'était un accomplissement tellement énorme en soi que ça m'a rendu très émotionnelle. Et à partir de là, en fait, tu recommences à manger normalement. Ce soir-là, t'as une soupe avec des morceaux de pommes de terre. Rien de fou encore, mais dès le lendemain, t'as un vrai petit-déj. À midi, t'as un plat, une entrée et un plat. Et le soir, pareil, une entrée, un plat. Enfin, c'est juste énorme. T'as l'impression de tellement manger et tu réalises à quel point t'as pas besoin de manger autant pour être rassasié, pour être heureux et content. Et c'était vraiment ça aussi, un très très grand déclic. Du coup, ce que je soulève de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai officiellement perdu 10 kilos. Du 10 décembre à aujourd'hui, on est quoi? Le 8, donc presque en 5 mois moins 2 jours, j'ai perdu 10 kilos, gentiment mais sûrement. Ce n'est pas encore mon objectif c'est le poids pré-Covid, donc il me reste encore 3 kilos. Ça c'est mon premier objectif. Et mon deuxième objectif c'est de créer une marge encore de 2 kilos afin de pouvoir remanger comme je le veux et avoir une petite marge, une marge d'erreur. Mais j'y suis presque, je suis tellement proche, j'ai fait 2 tiers du chemin. Je vais vous montrer des photos de moi et des photos, une vidéo de moi dans mon jeans préféré. Genre je peux plus le porter, je flotte dedans et c'est comme ça avec tous mes jeans. Je viens d'acheter hier un nouveau jeans, taille 38. 38 les gars! Quand je sors de taille 42 à 44, dépendant des modèles. Donc ça fait un bien fou de re-rentrer dans ces anciens habits. Tous mes habits d'été là, ils vont finalement m'aller. Je suis vraiment tellement excitée. Je me sens finalement moi-même de nouveau. J'ai retrouvé l'énergie que j'avais pré-Covid. J'ai tout ce qui me manquait avant, tout ce qui m'a rendu triste. Quand j'ai pris ce poids est en train de se dissiper doucement et je suis en train de me retrouver moi-même. Je vais finir mon bachelor en juillet et ma vie d'adulte va vraiment commencer. Je vais le commencer dans un corps qui finalement me convient et je vais pas avoir ce malaise là, je vais avoir toutes les autres épreuves d'être une vraie adulte, mais pas ça. Et comme je vous l'ai dit avant, c'est personnel à tout le monde, mais je me sentais pas bien dans mon corps avant. Je vous montrerai des photos de moi avant et juste je me sentais tellement mal. Enfin c'était pas moi, je me sentais pas moi. Et maintenant je suis pas fine hein, on s'entend bien sûr, je ne le serai jamais je pense. Mais rien que le fait que mon BMI soit à 25 et donc vraiment à la limite du normal, rien que ça me soulage beaucoup. Il y a aussi un historique de diabète dans ma famille, donc ça m'enlève un peu de ce risque aussi et ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que ce petit message vous a parlé. Bien sûr, on peut perdre du poids sans aller jeûner 10 jours en Allemagne, on s'entend. Mais je trouvais sympa de vous partager cette expérience. C'était un endroit tellement beau, je vous ferai passer aussi des images, c'était tellement sympa. J'ai vraiment adoré mon expérience là-bas. Mais aussi, prenez-vous en main si vous vous sentez un petit peu comme moi. Les diététiciennes, pour moi, c'est non négociable. Vous devez absolument en voir une. Non seulement ils vous motivent, ils vous donnent les bonnes astuces, mais en plus, ils s'adaptent à vous, votre alimentation et vos habitudes. C'est très important de voir quelqu'un qui vous parle
avec les bons termes aussi. Donc soyez suivis. Les Apple Watch, les Fitbit, etc. c'est super sympa, ça motive. Et surtout entre amis, ça crée quelque chose de très sympa comme dynamique. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez apprécié. Et comme vous le savez toujours, dans mes vidéos, vu que j'en fais qu'une seule par mois, j'en profite pour en faire un petit concours. Ce que vous allez gagner, un petit peu comme chaque mois, c'est une boîte surprise avec des produits de beauté d'une valeur de plus de 250 francs. Pour participer, dis-moi quelle est ton activité préférée qui a été développée pendant cette période du Covid. Laisse bien ton nom Instagram dans le commentaire pour que je puisse te contacter plus facilement. Sois sûr d'être souscrit à ma page YouTube et à ma page Instagram. Et tu es tout prêt pour participer à mon concours. J'espère que tout le monde va bien durant cette période difficile. J'espère qu'on en sort bientôt. J'espère que tout le monde tient le coup. Et je vous fais plein de bisous. Et on se voit tout bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Vraiment, c'est là où je suis le plus présente. Et à tout bientôt.